Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le chef d'État malien par intérim, le colonel Assimi Goïta. Les deux leaders ont discuté des moyens d'intensifier la coopération bilatérale. Le chef du Kremlin et le président malien par intérim Assimi Goïta se sont entretenus au téléphone, a annoncé ce mercredi 10 août le service de presse du Kremlin. Assimi Goïta a exprimé à Vladimir Poutine sa reconnaissance pour le soutien apporté par la partie russe à son pays. Les deux dirigeants ont évoqué plusieurs questions relatives à la promotion de coopération bilatérale en matière de commerce, d'économie et autres, indique la présidence russe. Et même Poutine et Goïta ont également exprimé leur satisfaction face au niveau de coopération russo-malienne dans le domaine de la politique étrangère, y compris en matière de coordination des positions au sein de l'ONU. Plus tôt dans la semaine, le Mali a reçu de Russie des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P, Mi-8 et des avions de transport tactique CASA C-295. Le chef d'état-major général de l'armée de l'air a fait cette déclaration lors de la remise officielle par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'un important lot de vecteurs aériens le mardi dernier à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Le président de la transition a présidé la cérémonie officielle de remise d'aéronefs et d'équipements aux forces armées maliennes mardi dernier en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, de plusieurs membres du gouvernement, responsables de l'armée et d'autres niveaux de l'État. Ces nouvelles acquisitions qui devraient renforcer les capacités de l'armée de l'air portent sur des avions de chasse, des hélicoptères d'attaque et de manœuvre, des avions de transport. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, général Alou Diarra, manifestement heureux, le combat est loin d'être gagné, le pays est loin d'être pacifié. Mais le Mali se relève graduellement. Les obstacles se dresseront sur notre chemin et les coups durs ne manqueront pas d'arriver comme nous l'avons encore vu récemment, à Tessie ou ailleurs. Ils feront douter certains, naturellement. Comment ne pas les comprendre? Mais il est important de garder en tête que notre pays se relève inexorablement. Les actions auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister ou de participer, sous le leadership du chef d'état-major général des armées, me donnent l'espoir que nous sommes sur la voie. Le moral revigoré de mes hommes me donne foi au futur de mon armée, a-t-il souligné. L'officier général a fait part de sa fierté personnelle de participer à cette renaissance annoncée du Grand Mali. Je n'ai qu'un rôle modeste à jouer à titre individuel, mais je sais que mes aviateurs et mes aviatrices, ces hommes et ces femmes engagés, motivés, compétents et désormais expérimentés, qui constituent la plus précieuse ressource que l'on puisse espérer, sont prêts à tout pour ce pays, a affirmé le général Alou Diarra. Il se dit, convaincu que les efforts extraordinaires que consent le peuple malien pour équiper son armée, ne resteront pas vains. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons. Non, nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat, et décisive au moment opportun, a-t-il précisé. L'ange gardien des FAMA. L'armée de l'air ne pourra être partout tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit et pour apporter le soulagement au bon moment. Elle aspire à être l'ange gardien qui couvre nos vaillants soldats, mais aussi le soutien au désenclavement, au développement socio-économique tant attendu par nos populations éprises de paix. Les avions de combat, les hélicoptères d'attaque, les hélicoptères de manœuvre, l'avion de transport, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux, pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens, a promis le général Diarra. Pour lui, l'armée de l'air compte tirer le meilleur parti de l'expertise et de l'expérience des instructeurs et assistants étrangers qui l'accompagnent, non pas pour se complaire dans une situation de dépendance confortable, mais en vue de devenir rapidement autonome et de se hisser au niveau exigé par le contribuable malien. La situation sécuritaire dans les deux pays voisins du Sahel, en l'occurrence le Burkina et le Mali, va de charide en Silla. En témoignent les deux boucheries que les deux armées viennent de subir. Alors que les forces armées maliennes, FAMA, pleurent 42 compagnons d'armes tombés, le dimanche 7 août dernier, à Tessie dans la zone dite des Trois Frontières, les forces de défense et sécurité, FDS, du Burkina déplorent la disparition tragique, le 9 août, de 15 des leurs, suite à un incident de mine sur ce qui désormais constitue la route de l'enfer au pays des hommes intègres, l'axe Bourzanga-Djibo. Ces massacres qui sont devenus le lot quotidien des unités combattantes des deux pays, ne sont cependant que la partie visible de l'iceberg terroriste qui se rapproche dangereusement des différentes capitales, Ouagadougou et Bamako, sans que rien ne semble arrêter la déferlante. En effet,
Pendant que les groupes djihadistes ne cachent plus leur volonté d'isoler Ouagadougou, c'est le cœur politique du Mali, Sissoko Sundiata Keïta de Kati dans les faubourgs de Bamako, qui a essuyé dernièrement l'ire des groupes fanatisés le 22 juillet 2022. Ceux qui ont accueilli dans l'euphorie les coups d'État militaires commencent à douter de l'armée comme solution à la crise sécuritaire. Et alors que les populations vivent ou redoutent l'apocalypse, le discours des autorités militaires dans les deux pays s'inscrit quasiment dans le déni. Des deux côtés, l'on claironne à la trompette militaire à qui veut les entendre, que l'armée monte en puissance sans que cela ne soit véritablement perceptible sur le terrain. Même ceux qui ont accueilli dans l'euphorie les coups d'État militaires dans les deux pays, commencent à douter de l'armée comme solution à la crise sécuritaire, surtout que l'État du Niger qui montre un meilleur état sécuritaire, n'est pas dirigé par un bidas. Et en réalité, l'échec des militaires face au désastre sécuritaire ne relève pas d'un sort maléfique lancé par les adeptes de la démocratie. Il s'explique fort logiquement. En effet, les bons stratèges militaires, issus des prestigieuses écoles de guerre, sont envasés dans les micmacs politiques dans les capitales, laissant les théâtres d'opérations militaires aux acteurs les moins bien préparés à la guerre. Pire, l'arrivée au pouvoir des militaires a ravivé les fractures au sein des différentes fractions des armées qui combattent sur le terrain. Et tout cela sonne comme une confirmation de la célèbre pensée de Georges Clemenceau selon laquelle la guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. En attendant de tirer toutes les leçons de ces intermèdes militaires, l'on ne peut que nourrir des regrets de voir des armées dans des nations souveraines balbutier le art de la guerre, en se cachant derrière l'alibi éculé de la guerre asymétrique qu'imposent des hordes de bergers et de paysans armés sans véritable formation militaire. C'est le moment de sonner la mobilisation générale pour faire face à l'ennemi. En effet, la guerre que mènent les groupes armés dans le Sahel n'est plus cette guerre sans front ni visage. Les zones d'action et les modes opératoires sont aujourd'hui bien connus. Il n'y a que les armées régulières qui n'arrivent pas à opérer les mues nécessaires afin d'avoir une longueur d'avance sur l'ennemi. Et ce ne sont pas les grands discours du complotisme international dirigés contre les pays du Sahel en raison de leur supposée grande richesse minière, qui viendront effacer cet amer et triste constat. Cela dit, l'heure n'est pas au désespoir. Il est plus que temps de faire le sursaut d'orgueil tant attendu pour inverser le rapport de force sur le terrain. Et le changement qualificatif commence d'abord par ne pas laisser la guerre aux seuls militaires qui ont montré leurs limites. Le capitaine Thomas Sankara disait « Un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Les peuples conscients assument eux-mêmes leur défense. » C'est donc le moment de sonner la mobilisation générale pour faire face à l'ennemi qui exploite aujourd'hui la propension des populations à la fuite, pour gagner du terrain. Mais en attendant que prenne forme cette guerre populaire, il faut continuer à renforcer les capacités opérationnelles des combattants par une formation plus adaptée aux réalités du terrain et des équipements plus performants, surtout que des indices concordants permettent de dire aujourd'hui que les groupes armés ont recours aux nouvelles technologies pour semer le chaos. L'autre grande réponse à la dégradation de la situation sécuritaire est la coopération entre les États, qui reste encore faible même si l'on a noté ça et là des opérations conjointes entre certains États et des organisations communautaires dont les actions sont restées largement en deçà des attentes. En effet, le péril est aujourd'hui commun à tous les États de la sous-région dont d'ailleurs la porosité des frontières est l'un des atouts des groupes armés qui peuvent utiliser l'un ou l'autre pays comme base arrière ou zone de repli après leurs attaques. Cela dit, il faut aller au-delà des guéguerres politiciennes qui desservent des populations liées le plus souvent par l'histoire et la géographie pour unir les forces et bouter définitivement le péril terroriste hors de nos frontières. En effet, l'Armageddon, cette grande bataille où les forces du bien triompheront des forces du mal, sera communautaire ou ne sera pas. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.